Comment vous mettre sur la voie de la réussite? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, spécialiste en dépassement de soi et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos coachings en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous. Bienvenue aujourd'hui dans votre capsule vidéo et nous allons voir aujourd'hui deux techniques, deux approches toutes simples, concrètes, efficaces, utilisables dès maintenant pour que vous puissiez justement vous relooker mentalement et vous conditionner mentalement à la réussite. Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, 80% de votre succès dépend de votre psychologie, 20% de la technique. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'état d'esprit d'un gagnant ou si vous n'avez pas la psychologie d'un leader, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de mal à relever le défi qui se présente à vous avec le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que le marketing de réseau est totalement aligné avec votre psychologie. En fait, le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé en opportunité. Alors si vous êtes prêt à vous conditionner mentalement au même titre qu'un champion va se conditionner physiquement pour remporter des victoires, eh bien si vous êtes prêt à faire une pratique quotidienne, à conditionner et à travailler votre mental, vous allez avoir une victoire à la fois intérieure et extérieure. Vous êtes prêts? Pour ça, on va aborder une méthode que j'appelle le relooking mental. Alors bien entendu qu'on ne va pas aborder tous les points du relooking mental parce que c'est un vrai programme complet. Mais aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous partager 2 points efficaces tout de suite qui peuvent vous aider à une transformation immédiate. Alors, rappelez-vous de ce principe-là. Vos pensées créent vos sentiments créent vos actions et vos actions créent vos résultats. On est bien d'accord avec ça? Ça veut dire que la victoire commence dans la tête. Votre performance commence dans votre tête. On est d'accord avec ça, avec cet état d'esprit? Vous êtes prêts? Alors, j'ai une question à vous poser. Que pensez-vous qu'il est préférable de faire? Penser positivement ou alors ne pas penser négativement? Eh bien, les chercheurs ont découvert qu'il était préférable de ne pas penser négativement, encore plus que de penser positivement. Ça veut dire que vous devez d'abord vous débarrasser des pensées négatives que de penser positivement. Vous êtes prêts? Alors, on va aborder une technique toute simple. C'est comme si vous aviez un jardin, vous avez de belles graines, ce sont vos belles pensées positives, votre vision du futur, vos envies, vos désirs ardents. Ce sont vos belles graines. Imaginez mettre une graine dans un sol pierreux ou dans un sol avec beaucoup de mauvaises herbes. Et vous imaginez bien que ça ne poussera pas correctement. Alors l'objectif, et c'est tellement évident quand on le regarde sous cet angle-là, vous devez avoir un sol fertile. Vous devez d'abord vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous le comprenez, cette image est tellement évidente que c'est là qu'on comprend la puissance de se débarrasser d'abord des pensées négatives avant de penser positivement. Alors, 2 techniques toutes simples, faciles. Première chose, c'est très important, apprenez à avoir une observation sur vos comportements. Absolument important, c'est-à-dire apprenez à vous observer sans vous punir, sans vous donner de mauvaises, je dirais une mauvaise perception sur vous-même. Soyez juste noble, juste avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes là pour observer. Observez 5 choses. 1. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes dans la plainte? Voilà une mauvaise herbe. Deuxième herbe, la critique, l'apitoiement, l'anxiété, le pessimisme. Voilà les 5 mauvaises herbes que vous devez absolument regarder. Soyez observateur et l'élément clé parce que vous allez avoir une prise de conscience. Ne soyez pas dur encore une fois, soyez juste observateur de comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes dans la critique, dans la plainte, dans l'anxiété en permanence? Regardez ça pendant 1 semaine. Deuxième technique toute simple, après avoir observé, si vous êtes conscient et que vous acceptez effectivement que vous avez des choses à changer, deuxième technique toute simple, faites un sevrage verbal. Silence. Ne dites plus ce que vous n'aimez pas, ne dites plus ce que vous ressentez. Essayez vraiment de faire un véritable sevrage verbal et vous allez voir, vous allez avoir à un moment donné un changement complet de vos émotions, de la perception des choses, mais vous allez surtout commencer à calmer vos pensées. Et vous allez voir qu'on est dans l'étape qui va vous amener à une transformation, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette capsule, partagez-la dans vos réseaux. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les 5 étapes clés pour faire des présentations irrésistibles, je vous invite à laisser votre mail ci-dessous. Et pour ma part, vous le savez, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage. Et rappelez-vous, ayez le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez les amis. À bientôt.